Pas t'en permettre, on dirait. Avec l'effort de ce super. Je te demande petit. Alors, je vous demande de vous lever debout pendant la réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 16 janvier 2023, la première de l'année. Je suis en profite de l'occasion pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 3.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de décembre 2022. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2022. 5.2, financement et refinancement. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 6 534 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2023. 5.3, affectation de la dépense de remplacement et des membranes de l'usine de filtration au budget des opérations pour les années 2023 et suivantes. 5.4, demande au programme d'action d'ACOA pour l'amélioration du réseau de sentiers de vélo de montagne de Donnacona. Numéro 6, législation écrite 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue les 12 décembre 2022, ainsi que la séance extraordinaire du Conseil du 19 décembre 2022. 6.2, adoption du règlement numéro V579-01, modifiant le règlement numéro V579, décrétant la rémunération des membres du Conseil municipal de la Ville de Donnacona afin de limiter l'augmentation liée à la clause d'indexation. Numéro 7, gestion contractuelle 7.1, octroi du mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux pour la construction d'un bassin de rétention au parc Jean-Baptiste Matte. 7.2, octroi de contrat pour l'acquisition du nouveau véhicule pour les besoins du service de l'hygiène du milieu. Numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, promesse de vente du lot 4 811 261 du cadastre du Québec. Autorisation de signature. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance de la Fondation de l'École secondaire de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance d'organismes de la Ville de Donnacona. 10.2, aide financière au projet de collation Santé Port-Neuf pour la distribution de collations aux enfants. 10.3, aide financière à Multimédia Région de Port-Neuf pour la captation des parties finales du tournoi budget de Donnacona. 10.4, aide financière à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des gens de la communauté. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Point 1. Point 1, félicitations aux organismes, aux bénévoles ainsi qu'aux employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour l'organisation et la tenue du tournoi de hockey provincial Midget Métro de Donnacona. Point numéro 13, dépôt des déclarations. Est-ce qu'on a d'autres points? Non, je n'ai pas d'autres points à faire ouvert. On n'est pas de côté non plus? Non. Merci. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance décembre 2022. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, ce sera la levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, donc c'est notre proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour en proposant. Je propose.
Ce point numéro 3, présentation à l'Assemblée Philippe. Alors, 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Alors, conformément à la politique de reconnaissance des organismes de la Ville, et suivant les démarches effectuées par l'organisme dessous, afin de satisfaire aux critères prévus à l'intérieur de celle-ci, je vais remettre le certificat de reconnaissance de la Ville attestant le statut d'organisme reconnu aux représentants de la Fondation des écoles secondaires de Montréal. Picture officielle. Picture officielle. On a mon veston, mais des culottes. Allons passer au point numéro 3.2, qui est le rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du 1er décembre 2022. De mon côté, le 1er et le 2 décembre, j'ai assisté en rencontre des villes de centralité avec l'UMQ. Juste pour vous dire que les villes de centralité au niveau de l'UMQ, on est 62 quand même villes de centralité qui est enregistrées au niveau de l'UMQ. Sur 119 villes, je crois, 119 ou 120 qui font partie de l'UMQ, on est sur presque plus que la moitié du centre des villes de centralité. Le 3 décembre, j'ai fait les remises des médailles d'une compétition de patinage artistique. Le 5 décembre, l'ouverture officielle du restaurant Salvatore. J'ai pu rencontrer la troisième génération, une jeune dame d'à peine 27 ans. C'était une des propriétaires du restaurant Salvatore. Le 5 décembre également, j'ai rencontré Mme Marianne Bressot, la représentante de l'immigration au niveau de la MRC. Nous l'avons rencontré, c'est déjà au courant qu'on va avoir 22 ou 23 infirmiers, infirmières qui vont être ici dans le comté de Port-Neuf. Et la ville de Montréal va être sur la liste des personnes qui vont possiblement recevoir certaines infirmières qui vont travailler sur le CDLC, autres, selon les qualifications de chacun de ceux qui vont arriver ici. Et devrait arriver fin février, je crois. Ils vont toujours pas certaines qui arrivent. La plupart viennent du Maghreb et autres. Ça fait de la neige qu'ils n'ont jamais vu à part de la télé, peut-être. Le 7 décembre, j'avais une entrevue téléphonique avec M. Beaumont, de Choc FM. On a surtout parlé, j'avais à peine un petit 10 minutes, ça fait que j'ai surtout parlé de ce qui s'en vient sur le terrain de Haïtien. Le 2 décembre, je fais partie de la table de concertation d'immigration. Encore là, on est venu sur le point des nouveaux
nouveaux et nouvelles infirmières qui vont arriver. Et c'est sûr que la problématique, mais ça reste toujours le logement pour eux, qui vont arriver ici. Alors, c'était un point qui a été discuté lors de cette rencontre. Le 12 décembre, je faisais partie de la commission de développement économique. Le 14 décembre dernier, j'ai rencontré le président de la fabrique. Puis, il y a des choses qui s'en est le majeur, et c'est un référence à l'Église. Le 15 décembre, j'ai participé au souper de l'âge d'or. Le 20 décembre, une rencontre virtuelle avec les représentants encore de l'UNQ. Cette fois-ci, on faisait un genre de briefing entre nous pour notre représentant, qui est le président des villes de centralité, qui est le maire de Percé. Et puis lui, il rencontrait le président de l'UNQ, il rencontrait des points qu'il devait discuter avec la ministre des Affaires municipales dans la forêt. Et le 20 décembre, en après-midi, je rencontrais, je faisais partie du comité de sécurité publique. Puis, ils nous ont présenté que, présentement, la SQ va avoir un travailleur social qui va travailler avec eux. Alors, vous savez qu'avec la pandémie, jamais que la pandémie a le dos large, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu plus d'arrestations. La SQ est de plus en plus demandée. Et assez souvent, des fois, c'est des personnes qui ont une déficience ou des problèmes de consommation. Et c'est là que, lorsque on en demande beaucoup à nos policiers, ils ne sont pas tous formés pour aider ce genre de personnes-là. Alors, on a une travailleuse sociale qui est attachée à eux présentement. Alors, c'est ce complète mes rencontres du mois de décembre 2022. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, évidemment, pour chacun des services, c'était la finalisation un peu du budget 2023 qui a été présenté et adopté par les membres du Conseil en décembre. Donc, je ne reviendrai pas sur chacun des services, mais il y a eu quand même au début du mois de décembre, c'était la finalisation de tout ça. De mon côté, il y a eu la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur du service incendie, M. Claude Langlois. L'intégration se passe bien. M. Langlois qui est là maintenant depuis son arrivée le 28 novembre, qui est là 5 jours semaine à la caserne, sauf lorsque, puis on a eu quand même des bonnes journées d'intervention. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure dans le rapport du service de sécurité incendie, mais particulièrement le 23 décembre, là, où il y a eu 14 sorties de nos pompiers dans la journée, la journée des grands vents. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. J'ai également participé de façon très active dans tout le processus d'embauche de notre directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et évidemment, le début de l'affichage en décembre du poste de responsable des communications. J'ai pu faire la compilation des données du décret de population 2023, donc pour un titre d'information, pour les gens qui nous écoutent, la ville de Donnacona, on est maintenant rendu à 7663 citoyens en date du 1er décembre, une augmentation de mémoire, c'est 1,19% de mémoire par rapport à l'an passé. J'ai participé à 2 séances d'information en sécurité civile, les 1er et les 15 décembre, une qui touchait la préparation municipale adaptée aux risques de sinistres hivernaux et l'autre sur la gestion des risques en sécurité civile. C'était des outils essentiellement qu'ils pouvaient donner pour le milieu municipal. Et j'ai poursuivi avec les membres du comité directeur, dont Mme Blais, entre autres, M. Filion, Mme Métivier, à la poursuite des travaux de la démarche de dynamisation du lieu de Donnacona avec Fondation Rue Principale. Au niveau du service du greffe, préparation et suivi des séances des conseils des 12 et 19 décembre, donc séance ordinaire et 2 séances extraordinaires, plusieurs projets de règlement. Le règlement décrétait une dépense et on a un emprunt pour la réfection des rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph. D'ailleurs, règlement d'emprunt qui a été autorisé à l'intérieur même de 48 heures par le ministère des Affaires municipales, jamais vu. Je pense que ça a été envoyé le 20 décembre et le 22 décembre, on recevait l'approbation de notre règlement d'emprunt. Est-ce que c'est parce que en partie, ces travaux-là vont être financés avec la TECQ qui va en être à sa dernière année en 2023 avant son renouvellement? C'est une des pistes qu'on envisage, mais ça risque, c'était une bonne nouvelle pour nous.
Maître Gignac a également travaillé au règlement décrétant une dépense à un emprunt pour la construction d'un bassin de rétention au parc Jean-Baptiste. On en parle un petit peu plus tard ce soir. Règlement modifiant le règlement décrétant la rémunération des membres du conseil. On en parle également ce soir. Règlement modifiant les dispositions du règlement de zonage et toute la liste des règlements en lien avec l'adoption du budget, donc les tarifs, le pouvoir d'autoriser les dépenses, les taxes et le dernier règlement qui a été travaillé par Maître Gignac également, c'était le règlement concernant le contrôle animalier. Il n'y a pas eu de transaction immobilière en décembre. Il y a eu 3 demandes d'accès à l'information qui sont arrivées, qui ont été traitées, suivies de quelques dossiers juridiques et l'assistance dans l'affichage de quelques processus d'embauche, entre autres pour le poste des responsables des communications. Au niveau du service de loisirs, le processus d'embauche en continu, les postes de moniteur sauveteur au centre aquatique, on est toujours à la recherche. Donc, si des gens connaissent des perles rares qui veulent nous référer, on est en éternelle recherche de ce côté-là pour combler certaines plages horaires. Préparation et signature de l'entente avec le club de golf pour permettre la glissade sur le terrain en 2023. Développement du projet pilote du camp estival pour les maternelles 4 ans. Donc, ce projet pilote-là qui va voir le jour dans les prochains mois. Les familles vont recevoir des informations sous peu pour les critères de ce projet pilote-là, qui va être un projet qui va être indépendant du camp de jour. C'est un camp estival pour les maternelles 4 ans qui va être complètement indépendant du camp de jour. Il y a eu plusieurs activités et plusieurs préparations d'activités en décembre. J'en nomme quelques-unes. Donc, il y a eu compétition de patinage artistique, M. le maire en parlait tout à l'heure. Préparation du tournoi budget qui a connu un franc succès dans les 2 dernières fins de semaine. La soirée d'illumination du sapin de l'espoir, programme hockey école, les sentiers lumineux qui s'en viennent la première fin de semaine du mois de février au parc familial des Berges. La programmation des spectacles à la Maison de la Culture, des locations de Centre Alliance de Bali, programmation du local 05 ans au pavillon Les Écureuils et des activités à la bibliothèque là, qui sont venues couvrir le mois de décembre. Encore là, la bibliothèque, c'est au-dessus de 2000 prêts qui ont été faits en décembre par plus de 600 utilisateurs. Et on a pu voir justement du côté de la bibliothèque qu'il y a eu la coordination du nouvel aménagement de l'espace jeunesse dans le cadre du prix que la Ville de Donnacona a reçu, un prix de 8 000 qui a été reçu pour l'excellence du projet du club de lecture d'été 2021. Et là, les sous peuvent être utilisés maintenant. Donc, ça fait le tour un peu au niveau du service des loisirs. Au niveau de la cour municipale, 51 constats ont été saisis sur le territoire de la ville. 71% des constats touchant la circulation et 14% la vitesse. Au niveau du service de l'administration, l'analyse des dépenses en immobilisation 2022, tout leur financement. On a d'ailleurs le point 5.2 aujourd'hui, qui est le financement et le refinancement. On avait plusieurs emprunts, donc termes d'échéance dans les derniers mois, donc qui étaient à renouveler, jumelés avec des nouveaux emprunts. Donc, c'est un début de la résolution 5.2 ce soir. Donc, il y a eu, Mme Alain a travaillé à faire l'analyse des différentes catégories pour calculer le coefficient de transfert fiscal pour transférer tout ça dans notre logiciel de taxation. Elle a également donné une bonne assistance aux auditeurs de Bédard-Guilbeault pour l'audit intérimaire qu'on appelle. Donc, pour notre audit financier 2022, ils sont venus passer 2 jours et demi. Milieu décembre, et ils vont revenir pour finaliser tout ça au mois de mars. Plusieurs redditions de comptes que Mme Alain a travaillé pour des programmes d'aide financière, soit des programmes d'aide financière du MTQ, le fameux programme qu'on appelle FIMO, et elle a assisté également à des rencontres pour le transfert du régime de retraite des employés municipaux. Au niveau des services des communications, tout comme le service des travaux publics, on va recevoir le rapport un petit peu plus tard au courant du mois de janvier. Donc, je peux passer tout de suite au service de l'urbanisme. Au total, on termine l'année avec 385 permis, dont 17 nouvelles constructions. Et ça nous amène une valeur totale des permis de 11 181 845 $, qui est encore une excellente année. Plusieurs suivis en décembre, même si on a arrivé avec les vacances des fêtes. Les quelques semaines auparavant, il y avait quand même beaucoup de discussions
soit pour le terrain du site d'AIM, l'arrivée de Microsoft, notre demande d'exclusion à venir du zonage agricole pour le prolongement du parc industriel, la phase 2A de Haute sur le fleuve, réfection des rues, on en parlait tout à l'heure, et également le projet d'escalier reliant le parc familial des Berges à notre noyau urbain. Donc, il y a eu des discussions de ce côté-là. Je vous dirais que la grande majorité, on parle de 97% des licences pour chiens qui ont été renouvelées au courant de 2022. Quelques cas isolés qu'on a dû faire des rappels et on a même envoyé certains constats à la fin de l'année. Et là, bon, c'est le cycle qui recommence. Donc, les gens de la SPA Québec vont recommencer à retourner les avis de renouvellement qui sont depuis 3 ans maintenant obligatoirement annuels. Donc, là, il y a la période de renouvellement qui commence. Et évidemment, le service de l'urbanisme, il y a eu quand même suivi de quelques dossiers d'infraction, de plaintes et d'inspections préventives qui ont été faits en décembre. Au niveau de l'hygiène du milieu, suivi sur plusieurs projets, je n'en parlerai pas de l'ensemble des projets, je vais en rajouter quand même 2. Bon, les remplacements des modules et de notre automate à l'usine de filtration, les travaux sont faits pour la première séquence d'une série de 3. Il va y avoir 3 années dans les 5. Il y a 3 années qu'il va y avoir des changements. Donc là, la première séquence est faite. Ça a vraiment super bien fonctionné. On a des taux, ce qu'on appelle un taux d'étanchéité à l'intérieur de l'usine de filtration qu'on n'a jamais connu depuis la mise en place des membranes il y a une dizaine d'années. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Ça s'est super bien passé. Reconstruction de la caserne incendie, bien évidemment, ça évolue. Les plans de vie de nos architectes avancent grandement. Donc là, il y a des précisions. Ça va un petit peu plus loin dans toutes ces réflexions-là. Et peut-être vous dire qu'au total, en décembre, c'est 90 300 mètres cubes d'eau qui ont été traités par l'usine, avec un total de 89 mm de pluie et 72 cm de neige en décembre qui sont tombés. Service de sécurité incendie, 24 sorties, donc c'est le plus gros mois de l'année. Et évidemment, comme je le disais tantôt, c'est 14 sorties uniquement le 23 décembre pour, entre autres, du support à des citoyens qui ont perdu leur abri d'auto, qui ont perdu des fois des bardeaux d'asphalte, des façades. Il y a eu une façade, entre autres, de briques sur le côté latéral d'une résidence dans le vieux Donnacona qui la moitié s'est écroulée. Donc, il y avait eu beaucoup d'appels et nos équipes étaient sur le terrain, près des citoyens. Les gens ont apprécié. On a reçu beaucoup de bons mots des citoyens pour ce support-là. Notre équipe municipale a également été appelée en entraide, entre autres, dans le malheureux incendie qui est arrivé du côté de Saint-Basile dans la nuit du 23-24, qui a coûté la vie à 3 personnes. On a une équipe de 6 pompiers là, qui ont été appelés en renfort à 7 h du matin. Donc, ils ont été là, vers entre 7 h et midi environ, là, le matin du 24 décembre, là, pour donner un coup de main aux autres brigades qui étaient déjà sur place. Au total, si on dit toujours annuellement qu'on a en moyenne 120 appels à l'intérieur du service incendie annuellement. Et cette année, c'est 119 interventions. Donc, évidemment, les 24 sont inclus là-dedans. On s'enlignait pour avoir une année où on était vraiment en deçà de notre moyenne. Mais l'événement du 23 décembre a fait en sorte que là, on a rattrapé pratiquement la moyenne. Donc, on termine l'année 2022 avec 119 interventions. Toutes nos cibles ont été atteintes au niveau du schéma de couverture de risque. Donc, on recommence le cycle là aussi à partir de janvier. Et notre nouveau directeur a également participé à des rencontres de coordination pour le projet de la nouvelle caserne. Donc, je vous dirais que ça ferait pas mal le tour, là, le résumé des faits saillants de nos activités municipales en mois de décembre. Merci, M. Garin. Pour poursuivre avec Mme Chef. Rien de particulier pour moi. Bien, M. Pavel. Merci, M. Maire. Le 2 décembre, j'ai assisté à une conférence de presse à Saint-Raymond au sujet des nouveaux aliments, des immigrants qui vont arriver pour les infirmiers et les infirmières. Dans le pays, ils sont aussi infirmiers et infirmières, mais ici au Québec, ce n'est pas reconnu encore, ils sont obligés de suivre une formation d'1 an. Cette formation-là va se donner à l'école secondaire à l'école. Ils ne vont pas se promener à Québec, là, ils n'ont pas de moto pour ça. Et ça va se donner
le gouvernement, le ministère de l'Éducation va les former ici dans le Nagano. Puis, après un an, ben, s'ils ont passé ils vont être reconnus comme infirmières, infirmiers. Et ceux-là qui ne sont pas capables de passer vont rester préposés. Préposés aux bénéficiaires dans différents établissements. Ça a été une conférence de presse assez lourde parce qu'il y avait beaucoup de monde. En fait, 25 à peu près autour de ce table-là. Il y avait M. Caron, il y avait le sous-ministre adjoint à la santé, il y avait le président des CIUS, il y a plusieurs membres du CIUS qui donnaient de l'information, il y avait des organismes en santé à Port-Neuf ici. C'est un projet pilote qui est à Donnacona, puis ça coûte de Beaupré. Après ça, ils vont l'établir plus loin à d'autres villes, d'autres municipalités. Et c'est le titre de Donnacona qui se met en branle. Comme M. le maire disait, ça va prendre des logements. Puis, fait souligner qu'ils parlent tous français. Il n'y aura pas de cours de langue à vous donner, de formation qui parle le français. Ça vient des pays Du Maghreb. du Maghreb. Oui, ils parlent tous le français là-bas, pour nous, c'est ça. Et que ça va donner une chance à la santé dans le monde. Excusez, M. Berger, je tiens à ajouter que ça veut dire, dans ceux qui viennent ici, les infirmiers et infirmières, il y a un groupe, les deux, l'homme et la femme sont infirmiers et infirmières. Ils ont 50 ans. Oui. Que les autres, ça va être difficile pour le logement. C'est ça, parce qu'ils sont une 21, je pense, qui arrivent, puis ils ont des enfants. Fait que ça va prendre des logements. Ils n'arrivent pas bien, ils arrivent au-dessus de 30. Ça prend des logements pour ce monde-là. Mais là-dessus, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent là-dessus. Avec les maires de différentes communautés, de différentes villes, municipalités. Après ça, c'était un souper de groupe, souper pour le groupe Gornac. Tous les membres de Gornac étaient là. Pas tous les membres, mais la plupart, c'était un rassemblement pour les fêtes. Là. Puis après ça, le mardi, le 6, il y a un souper, le comité d'embellissement. C'était des soupers des fêtes. Hein. Mais on a profité pour souligner le travail de Mme Plou. On a emmené le souper avec nous autres, on y a donné une gerbe de fleurs. Pour souligner ces 15-17 ans de travail assidu dans le comité d'embellissement, de travailler. Si on a proposé, c'est un qui a fait les beaux arrangements dans la ville, mais elle a travaillé, elle est surveillée de près. Elle a mis beaucoup de temps. Puis le samedi, on a eu un souper avec les employés de la ville, c'est le souper des fêtes, puis c'était un beau souper, puis c'est plaisant, parce que ça réunit le groupe, ça solidifie. C'est tout, c'est mon mot de dessin. Merci, Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Moi, tout d'abord, le 6 décembre, j'ai participé au conseil d'administration des corporations du bassin de Jean-Cartier. On a surtout parlé du prochain plan directeur de l'eau. Le 10, j'ai participé à l'élimination du sapin au centre-ville, ainsi que pour la soirée des fêtes de la ville. Et le 15, le conseil d'administration de la régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Les faits saillants, on a octroyé quelques contrats, mais aussi on a eu des nouvelles de la Fondation Alcoa qui va subventionner, c'est-à-dire qu'il va donner un montant de 300 000 au jour de la Terre. Le jour de la Terre, c'est un organisme qui aide à l'impact de l'environnement et tout ça. Et donc, il va y avoir 100 000 qui va être dans Portneuf. Et ils vont essayer surtout, ils vont approcher les ICI, donc les institutions commerce et industrie, pour justement aider, pour qu'ils puissent embarquer encore plus dans le dossier de l'impact de l'écologie et de l'environnement. Un peu comme le petit Jean a fait, c'est ça? Oui, un peu comme ça, c'est ça. Mais eux autres vont avoir, c'est ça, 100 000 peut-être, naturellement, dans tout Portneuf, mais il y a tous les 300 000 qui est un petit peu partout, les 100 000 qui va être dans Portneuf, puis ils visent une centaine d'industries, commerce et institutions. C'est bien. C'est tout. Merci, Mme Blais. Merci. La seule chose intéressante, en fait, c'est ce qui s'en vient dans 2 semaines. C'est le dernier atelier pour la finalisation du vieux Donnacona. Donc, on se rapproche
petit à petit du développement. C'est une proposition principale. Merci. Monsieur le maire, j'ai Mme Bouchard qui m'a envoyé, j'étais presque en train de l'oublier, mais elle est absente ce soir, mais elle voulait quand même que je mentionne quelques points de sa rencontre de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais au courant du mois de décembre, il y a eu, je pense pour l'information de tout le monde, il y a eu plusieurs signatures en regard du projet du 213 rue Notre-Dame, entre autres avec Desjardins, il y a eu des contrats notariés avec la SHQ également qui a été fait, et plusieurs organismes sont dans le collimateur avec le projet du 213. Là. Il y a l'Arc-en-Ciel, le CIUS évidemment, le projet Clé en main, la Maison Méripi, la Vallée Bras-du-Nord, le Halo, l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf et l'OMH-GP, évidemment. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 14 chambres disponibles. Ce que Mme Bouchard nous dit, c'est qu'il y a 2 baux qui ont été signés au début décembre et 2 autres au début janvier. Donc, le processus d'attribution des logements, il est parti, il est en continu. Donc, les gens vont pouvoir l'occuper très bientôt. Également, peut-être fait à noter pour la communauté de Donnacona avec l'OMH, c'est qu'en décembre, il y a eu une radiation d'hypothèque qui a été faite, qui a été signée avec la notaire Paul Gas pour le bâtiment qu'on appelle l'imprévu au 263-265 Boulevard-Repos. Je peux vous dire également qu'il y a un projet qui s'appelle le SARL, qui est le service d'aide à la recherche de logement, qui est en développement avec des partenaires, dont la Université de Port-Neuf, l'OMH-GP, la Société d'habitation du Québec, et il y a une agente du SARL qui, elle, est mandatée dans Port-Neuf pour, elle tient un registre, puis elle va accompagner les demandes et des gens qui ont besoin de logement. Donc, c'est un nouveau service qui va être offert, qui est déjà en place depuis le début janvier. Donc, avis aux gens là, qui peuvent interpeller cette nouvelle ressource-là avec l'OMH-GP. Donc, pour les gens qui sont en recherche de logement, là, je pense que c'est une belle porte d'entrée. Et il y a de l'aide qui va être accordée aux personnes qui vont faire des demandes. On le dit, là, il y a une pénurie de logements. C'est pas facile, mais là, il y a vraiment des ressources qui sont là pour faire un peu un portrait du territoire et mettre toutes les données à jour. Donc, ça inclut l'ensemble du territoire de la Université de Port-Neuf et Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier également qui sont dans ce programme-là. Il va y avoir des communications qui vont être faites à la fin janvier, là, selon ce que Mme Bouchard m'a inscrit en même temps. Bon, il y a eu quelques bris à la fin décembre, le 3 décembre, sur nos installations de l'OMH à Donnacona, particulièrement sur la rue Mat. D'ailleurs, Mme Bouchard vous remercie, Mme Lambert, qui vous l'avez appelé, je pense, pour lui indiquer un bris sur la rue Mat. Donc, prenez soin de nous en informer. Je pense juste pour vous résumer, la HLM l'imprévu, c'est 12 unités. Les Jardins Lambert, il y a 24 unités. La HLM La Chanterelle, 11 unités. Le Gîte des Pionniers, 20 unités. Les Jumelés sur la rue Mat, 16 unités. On a 13 unités dans du programme de supplément au loyer privé qu'on appelle. Donc, c'est des chambres dans des résidences privées. On en a 13 à Donnacona. Et il va y avoir 14 unités au niveau du 213 rue Notre-Dame. Donc, ça fait un peu le total, un bon portrait de l'ensemble. Donc, c'est le rapport que Mme Bouchard m'avait demandé de vous livrer ce soir. Merci. Ceci complète les points numéro 3. Point numéro 4, pour la période des questions. Les personnes dans la salle, est-ce que nous avons reçu des questions? Non, M. le maire, les gens jusqu'à 15 h cet après-midi, donc on n'a eu aucune question par courriel qu'on a reçu. Alors, point numéro 5, administration, 5.1. Autorisation des paiements des comptes du mois de décembre. Base à toute connaissance. On n'a pas besoin de proposeur. Je propose. « 5.2. Financement et refinancement des solutions de concordance et de courte échéance relatives à un emprunt particulier au montant de 6 534 000 qui sera réalisé le 30 janvier prochain.
Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Donnacona souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 534 000 qui sera réalisé le 30 janvier prochain. Je ne vois pas la nomenclature de tous les emprunts. Alors, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, en considérant conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission, l'obligation est pour les règlements d'emprunt numéro V507, 484, V562, V586, V592 et V593, la Ville de Donnacona souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ce règlement. La résolution est que le règlement d'emprunt indiqué par le premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, sera datée du 30 janvier 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuels le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emplois municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès du CDS. Le CDS, c'est le Canadian Depository of Security. 5. Le CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur et de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien, intitulé « Autorisation par le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. Le CDS effectuera le paiement de capital et intérêts aux adhérents par le transfert électronique de fonds à cette fin. Le CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Le CD de Port-Neuf, siège social, première rue du Jardin Pont-Rouge. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Donnacona, tel que permis par la loi, a mandaté le CDS afin d'agir en tant qu'agent financier d'authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Finalement, que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro B507, B484, B562, B586, B592 et B593 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 30 janvier 2023. Au lieu du terme prescrit pour les dits d'amortissement, chaque émission subséquente devra être pour le sol ou à partir du sol sur l'emprunt. J'offre le proposeur. Je propose. Et quelqu'un du contre? Alors, 5.3, application de la dépense de remplacement des membranes de l'usine de filtration au budget des opérations pour l'année 2023 et suivante. Alors, considérant la résolution de 2022-02-060 du 14 février 2022, par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat d'une durée de 5 ans pour le remplacement des modules de membrane d'eau potable, la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que le programme pour les entraînements à fréquence variable pour les supplantes. Donc, considérant que cette résolution prévoyait que cette dépense était affectée au surplus non autrement affecté de la Ville, considérant qu'il s'avère opportun que cette dépense soit plutôt affectée au budget des opérations de la Ville pour les années 2023 et suivantes. La résolution que le Conseil municipal affecte la dépense pour les années 2023 et suivantes pour le remplacement des modules des membranes d'eau potable,
la remise en état des cassettes de l'usine, ainsi que le programme pour les entraînements à la fréquence variable pour les suivantes au budget des opérations de la ville. J'en ai proposé. Je propose. Vincent, J'avais peut-être un petit point juste d'information par rapport à ce point-là. Vous vous rappelez que j'en avais fait un peu l'explication lors de la présentation du budget de ce point-là, qu'avec le budget 2023, maintenant qu'on a intégré cette dépense-là à l'intérieur du budget. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est justement de retourner au surplus libre une bonne partie de cette dépense-là. Donc, dans les faits, là, on retourne au surplus libre là, un montant de 528 839 qui nous amène à avoir à jour en date d'aujourd'hui notre surplus cumulé au montant de 915 656. Donc, on disait toujours, on avait notre montant officiel, mais officieux, mais officiel, mais là, on vient de faire l'action pour établir les faits de façon officielle. Là. merci. 5.4 demande au programme d'action de loi pour l'amélioration du réseau de sentiers de vélo de montagne de la ville de Donnacona. Alors, considérant que le projet de la ville d'améliorer le réseau de sentiers de vélo de montagne, considérant que la ville souhaite déposer une demande au programme Action Alcoa, considérant que l'activité vise à fournir les équipements et le personnel qualifié afin d'accompagner les jeunes dans la réalisation de courts segments des pistes intermédiaires. La résolution que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande programme Action Alcoa pour l'amélioration du réseau de sentiers vélo de montagne de Donnacona et d'autoriser Mme Karen Rabi, coordonnatrice en loisirs culturels, à signer au nom de la ville de Donnacona la demande au programme Action Alcoa. Donc, ça, notre proposant. Je propose. Ben, contre. Ceci complète les points numéro 5, point numéro 6, législation CREF, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire le 12 décembre, ainsi que des séances extraordinaires du Conseil tenu le 19 décembre passé. Donc, comme à chaque première séance du mois, on fait l'approbation de procès-verbaux des du mois précédent. Donc, dans le présent cas, une séance ordinaire, soit celle du 12 décembre, et 2 séances extraordinaires qui se sont tenues le même soir, donc le 19 décembre. Et évidemment, là, les procès-verbaux de ces 3 séances dans vos écrans. Donc, la résolution, c'est l'approbation des procès-verbaux de ces séances. Merci. Alors, le proposant. Je propose. À 6.2, adoption du règlement numéro V579-01, modifiant le règlement numéro V579, décrétant la rémunération des membres du conseil municipal de la ville de Donnacona afin de limiter l'augmentation liée à la clause d'indexation. Considérant que sur le traitement des élus municipaux, permet au conseil municipal de fixer la rémunération de ses membres, considérant l'adoption le 8 juillet 2019 du règlement numéro V579 décrétant la rémunération des membres du conseil municipal de la ville de Donnacona. Considérant que le règlement numéro V579 prévoit une clause d'indexation annuelle calculée en fonction de l'indice des prix à la consommation, considérant que le conseil juge opportun de modifier ce règlement afin de limiter cette indexation. Donc, un avis de motion là, qui a été donné lors de la séance du conseil du 28 novembre. Le projet de ce règlement modificatif également a été déposé lors de la séance du 28 novembre. Il y a un avis public là, qui a été publié afin d'informer l'adoption de ce règlement-là, publié le 30 novembre 2022. Donc, comme son nom l'indique, la modification, la seule modification donc, qui est dans ce règlement-là, c'est une clause qui limite l'augmentation de la clause d'indexation, qui limite cette augmentation au même pourcentage là, que celui prévu à la Convention collective des employés municipaux. Donc, dans le cas de 2023, c'est 2,25%. Oui. Donc, ce soir, c'est l'adoption de ce règlement modificatif, le règlement numéro 579, règlement là, qui, comme l'indique le règlement, indique également la public et rétroactif au 1er janvier, évidemment. Ce soir, c'est l'adoption de règlement. Merci. Un proposant. Je propose. Si alors, si tu complètes les points numéro 6, les 2 prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 7, numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, octroi du mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux
pour la construction de bassins de rétention au parc Jean-Baptiste Nant. C'est le directeur général. Merci, M. le maire. Donc, considérant le projet de la ville pour procéder à la construction du bassin de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste Matte, il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux pour la construction du bassin. Le mandat inclut le contrôle environnemental, la gestion des matériaux contaminés. Donc, on a reçu une offre qui a été déposée par 5 fournisseurs. Et en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre de ce projet à l'entreprise LEQ Limitée pour la somme de 72 814,82 incluant les taxes et d'autoriser sa dépense même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 7.2, octroi du contrat pour l'acquisition de nouveaux véhicules pour les besoins du service de l'hygiène du milieu. Donc, considérant qu'il était nécessaire de remplacer notre véhicule de service pour les besoins du service de l'hygiène du milieu, on a reçu une offre de l'entreprise Germain Nissan Donnacona pour l'achat d'un véhicule Nissan Frontier 2023. Qu'en vertu du règlement V578, toujours sur la gestion contractuelle, on peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat pour l'acquisition du nouveau véhicule de service à l'entreprise Germain Nissan Donnacona pour la somme de 63 943,35 incluant les taxes et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire associé du Fonds général. Merci. Proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est point numéro 8, urbanisme développement économique. Promesse de vente du lot de 4 811 261 du Canada du Québec, autorisation de signature. Alors, les discussions entre la Ville et Mme Caroline Comtois concernant l'achat du lot 4 811 261 pour un projet de garderie privée subventionné pour une entreprise a été formé. Considérant que ce lot d'une superficie de 50 000 pieds carrés est situé sur le boulevard des Écureuils. Considérant que le paragraphe 3 de l'article 29 de la loi sur le site des villes, considérant que la promesse de vente rejointe à la présente résolution, par la résolution, il autorise M. Benoît Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la Ville la promesse de vente pour le lot 4 811 261 du cadastre de Québec avec une entreprise et a été formée dans le cadre de ce projet par Mme Caroline Comtois pour la somme de 275 000 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Je vous en propose. Je propose. C'est quelqu'un contre? C'est complète les points de 28. Donc, on sait le point numéro 10. Autre sujet, reconnaissance de la Fondation École secondaire de reconnaissance type d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. Alors, nous avons fait la procédure au début de la séance. Alors, la résolution que le Conseil municipal reconnaît la Fondation École secondaire de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Je vous en la proposante. Je propose. Merci. Et contre? Alors, 10.2, aide financière au projet de collation Santé Pont-Neuf pour la distribution de collations aux enfants. Alors, considérant que la correspondance reçue pour le projet de collation Santé Pont-Neuf par laquelle l'organisation sollicite une aide financière de la Ville pour son projet de collation aux enfants. Considérant que le projet vise à distribuer des collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour l'année scolaire 2022-2023. Considérant que l'organisme de Cerf-Volant de Pont-Neuf est l'organisme fiduciaire du projet. Le Conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. La résolution de verser une aide financière de 3 500 aux collations Santé Pont-Neuf pour la distribution des collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour l'année scolaire 2022-2023 et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous en la proposante. Je propose. Je pense que l'organisme fiduciaire, c'est la correction.
6.3, aide financière à Multimédia Région de Pont-Neuf pour la captation des parties finales du tournoi Midget à Donnacona. On constate la correspondance de reçu de Multimédia Région de Pont-Neuf par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour la captation des parties finales du tournoi Midget de Donnacona. La résolution de verser une aide financière de 229,95 $ à Multimédia Région de Pont-Neuf pour la captation des parties finales au tournoi Midget de Donnacona. Devrait cette dépense amène le poste budgétaire. Chose à la proposeur. Je propose. Contre. Donc, 10.4, aide financière à la Fondation École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté. Alors, suite à la correspondance reçue par la Fondation de l'École secondaire de Donnacona, pour laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour le soutien des jeunes de la communauté. La résolution de verser une aide financière de 1 500 $ à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je donne la proposition. Je propose. Donc, si on fait les points numéro 10, nous avons plus de question. On numéro 12, affaires nouvelles. Alors, 12.1, félicitations aux organismes et aux bénévoles ainsi qu'aux employés de services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour l'organisation et la tenue du tournoi de hockey provincial Midget Métro de Donnacona. On sent que la tenue du tournoi s'est faite du 5 au 15 janvier dernier. On sent que l'organisation a tenu de ce tournoi ont requis le travail et l'implication des membres du comité organisateur, de nombreux bénévoles ainsi que la participation des employés de la ville. La résolution est que le conseil municipal félicite les organisateurs, les bénévoles, ainsi que les employés du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire pour l'organisation du tournoi de hockey provincial Midget Métro de Donnacona, ainsi que le succès remporté par celui-ci. Donc, c'est la proposition. Je propose. Des documents. 13.2, dépôt de liste des personnes embauchées dans le secteur de loisirs, de la culture et de la communautaire, conformément au règlement numéro B601. Oui, donc, conformément justement au numéro de règlement que vous venez de citer, M. le maire, le maître Gignac dépose la liste des personnes embauchées qui a été soumise par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, avec le sommaire décisionnel qui a été préparé par le même directeur. Donc, la personne là, qui a été embauchée au poste d'assistant sauveteur avec une rémunération à la classe 3, à l'échelon 1 de la classe 3, pardon, et Ève-Marie Trépanier. Donc, c'est tout simplement un dépôt là, et vous avez le sommaire décisionnel qui l'accompagne. Merci. Alors, on va faire de la séance. On vous en a un proposeur. Je propose. Merci. Ceci conclut la séance du Conseil du 16 janvier. Merci.